Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, surtout d'excellentes vacances puisqu'on est déjà au mois d'août, mine de rien. Et donc je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode 68 de Mariage Engagé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on m'a pas mal demandé. Un sujet qui est quand même une grosse interrogation, notamment parce que je sais que pas mal de personnes se prennent la tête sur ce sujet, surtout à un certain stade au niveau des préparatifs, quand il faut se poser la fameuse question « Mais qu'est-ce qu'on prend comme boisson ? Qu'est-ce qu'on va servir ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Etc. etc. » Parce que si vous pensiez que choisir le menu de votre mariage, ce n'était pas une sinécure, franchement, il y a de quoi vraiment se prendre la tête au niveau de la quantité des boissons à choisir si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous partager mes petits conseils, mes petits tips pour vous aider à bien estimer la quantité de boissons que vous devez prévoir et servir pour votre mariage. Parce que c'est vrai que ces estimations, c'est un peu traître parce qu'il ne faut pas en acheter trop peu parce que sinon vous allez passer une bonne partie de la soirée sans boisson et tout le monde ne va pas être content. Et si vous en achetez trop, vous allez gaspiller, vous n'allez pas arriver à tout boire, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui va vouloir en reprendre pour chez soi, et donc vraisemblablement ça va finir à la poubelle. Donc il faut arriver à faire l'écart, il faut arriver à un peu avoir le juste prix. Et même si je ne vous garantis pas de recette, d'algorithme miracle pour estimer la bonne quantité de boissons, parce que soyons honnêtes, c'est très rare qu'on y arrive, il y a toujours quelques petits écarts, j'espère que ces conseils vont tout de même vous mettre sur la bonne direction pour vous aider à faire les bons choix. Avant d'aller plus loin, je voudrais un peu parler des estimations classiques. Je pense que vous avez dû le voir si jamais vous avez recherché, vous avez tapé la question comment estimer la quantité de boissons pour son mariage. Beaucoup de personnes ont préparé des estimations pour vous aider à calculer le nombre de bouteilles que vous devez acheter de telle ou telle boisson en fonction du nombre de personnes qu'il y aura à votre mariage. Alors c'est vrai qu'on trouve un peu de tout et n'importe quoi sur internet, donc c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de trouver des estimations les plus justes possibles, donc qui viennent de professionnels. Je vous mettrai les liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus, mais c'était important pour moi d'en parler un minimum dans cet épisode. Donc je vais quand même vous donner ces estimations à voix haute, donc vous les retrouverez dans la description et vous les retrouverez également dans la retranscription de l'épisode, mais je vais quand même vous les donner. Par exemple, pour le vin, on estime qu'il faut prévoir en moyenne une bouteille de 750 ml pour 2 à 3 personnes pour un repas. Pour la bière, il faut calculer environ 2 à 3 canettes ou bouteilles par personne sur une soirée entière. Pour les spiritueux, qui sont quand même des alcools très forts, on va revenir sur la définition un peu plus tard. Il faut estimer une bouteille, pareil, de 750 ml pour 8 à 10 personnes. Si vous prévoyez des cocktails, de la même façon, il faut prévoir environ 2 à 3 boissons par personne pour une soirée, donc que ce soit avec ou sans alcool, en faisant des bars à cocktails personnalisés lors du vin d'honneur, ce genre de choses. Et pour les boissons non alcoolisées, alors il n'y a pas vraiment d'estimation, mais il faut quand même s'assurer d'en avoir suffisamment pour les invités qui ne consomment pas d'alcool. Donc en général, il faut prévoir 2 à 3 boissons par personne. Et c'est là où peut-être que vous allez vous dire, mais si je vais avoir du vin, de la bière, des spiritueux, des cocktails et des boissons non alcoolisées et que tout le monde suit à la lettre les estimations, mais on va se retrouver avec un vrai mariage d'alcooliques. Et c'est là, je vais poser une petite bille parce qu'on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Je vous ai partagé ces estimations, mais elles ne sont pas à prendre
au pied de la lettre sont juste des indications, des estimations et non pas une vérité générale. Mais bon, ça encore une fois, on en parlera un peu plus tard quand le moment s'y présentera. Je voulais quand même revenir rapidement sur qu'est-ce qu'un spiritueux parce que je sais que même moi, quand j'ai préparé cet épisode, je ne savais plus très bien ce que ça voulait dire et donc je me doute bien que si c'était le cas pour moi, c'est peut-être possible que vous soyez concerné, que vous-même, vous ne connaissiez pas la définition alors que soit vous en buvez, soit on vous demande si vous allez en avoir à votre mariage, soit vous voyez des articles passer en mode quel spiritueux choisir pour son mariage. Donc je vais refaire encore une fois un petit point très rapide sur la définition pour que tout le monde soit au clair dans ses connaissances. Un spiritueux, c'est tout simplement un alcool qui a été distillé, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs composants qui ont été séparés pour former la boisson, donc contrairement à la bière ou le vin par exemple, qui eux sont fermentés. Grosso modo, c'est plus ou moins mariné si je devais mettre une image de façon très grossière. Et le résultat de la distillation était considéré comme l'esprit, comme le corps, le cœur de la boisson spiritueuse. Donc c'est un terme qui est surtout apparu à l'époque où on donnait pas mal de vertus à l'eau-de-vie, qui est donc un spiritueux. Et c'est également pour ça que le terme spiritueux est un dérivé du mot spirituel, parce qu'on leur attribuait beaucoup d'attributs bénéfiques à l'époque. Donc j'imagine que comme vous le savez, si vous avez bu de l'eau-de-vie, ce sont des alcools avec un fort taux d'alcool, logique, mais un taux d'alcool qui est encore plus fort que pour les autres types d'alcool. En général, donc si on se base sur la réglementation européenne, le taux d'alcool moyen des spiritueux est de 15%, alors que par exemple c'est entre 10 à 14% pour le vin et 4 à 6% pour la bière. Donc pour la liste des spiritueux, on va retrouver l'eau-de-vie évidemment, mais aussi le brandy, la vodka, le gin, la tequila, l'absinthe, le cognac, le rhum ou encore le whisky. Et peut-être qu'avec cette liste, je vous ai donné des idées de boissons à inclure pour votre mariage. Donc n'hésitez pas encore une fois à noter ces idées, gardez-les de côté. Ça pourra toujours vous servir au moment de faire vos recherches. Et maintenant que cette petite mise au point a été faite, on va passer aux conseils concrets que j'ai à vous donner pour bien vous aider à estimer la quantité de boissons à acheter pour votre mariage. Et je parle bien de votre mariage, je ne parle pas de façon générale. Je vais vous donner toute une liste de conseils. Encore une fois, c'est à vous de vous les approprier, à vous de vous les adapter et de faire vos choix en fonction de votre propre situation et de vos propres envies. Donc j'ai 6 conseils à vous donner. On commence tout de suite avec le premier, qui est basique, mais je le rappelle quand même, c'est très important de connaître le nombre total d'invités qui assisteront au mariage. Et ça pour plusieurs raisons. La première, pour une question mathématique, on parlait des estimations tout à l'heure. Si vous vous basez sur ces estimations pour savoir combien de bouteilles de vin vous allez devoir acheter, vous devez connaître le nombre de personnes qui sont susceptibles de boire de l'alcool ou de boire du vin pour pouvoir adapter les estimations. Et de façon plus globale, que ce soit adulte ou enfant, vous devez quand même savoir qui va boire quoi, qui va boire de l'alcool, qui ne va pas en boire, en fonction des différentes personnes. Sachant que la plupart du temps, c'est des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez plus ou moins. L'information de savoir qui boit de l'alcool, qui en boit pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des tolérances, des intolérances, etc. C'est des informations que vous pouvez avoir facilement. Il ne s'agit pas d'informations qui, je trouve, sont très compliquées à obtenir parce que la plupart du temps, vous connaissez les personnes, donc vous connaissez, on va dire, leurs habitudes et puis sinon, vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui le sait, si ce n'est la personne elle-même. Donc, vous pouvez très bien vous baser là-dessus pour déjà commencer à calculer votre estimation. Le deuxième conseil que j'aurai à vous donner à ce sujet, c'est de bien vous baser sur la durée de l'événement car cela peut affecter la quantité de boissons à acheter. Donc, par exemple, si le mariage dure toute la journée, vous devrez peut-être acheter plus de boissons que si l'événement ne dure que quelques heures. Ce qui est logique, me direz-vous. Ça va aussi dépendre, tout bête, de savoir si vous faites un cocktail à vin d'honneur avant votre repas. Vous allez devoir prévoir des boissons pour le cocktail, vous allez devoir prévoir des boissons pour le vin d'honneur, comme vous allez devoir prévoir des boissons pour le repas. Donc savoir un peu comment va s'articuler la journée de votre mariage. Par exemple, je prends une bêtise, si vous mariez en été, que vous faites une cérémonie laïque sous un arbre en plein cagnard, peut-être que vous allez vouloir acheter des bouteilles d'eau à donner à vos invités pour qu'ils puissent boire pendant la cérémonie. Un petit exemple au hasard.
Une autre estimation que j'ai trouvée, donc qui peut contredire ou pas ce que je vous ai dit plus tôt, mais bon, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des idées générales, mais seulement à mieux vous aiguiller. Vous pouvez estimer qu'une personne, on estime en moyenne qu'une personne consomme environ 2 à 3 boissons pendant la première heure, puis une boisson par heure par la suite. Et là, c'est que ce soit alcool, sans alcool, ou même de l'eau, tout simplement, puisque l'eau compte comme une boisson, que ce soit l'eau ou l'eau gazeuse, l'eau aromatisée, bref, tous les types. J'ai commencé à parler du moment de la journée avec la cérémonie laïque. Et c'était une transition pour mon conseil numéro 3, puisque l'heure de la journée, les heures entre lesquelles vont se dérouler votre mariage sont également importantes pour un peu essayer de, si ce n'est deviner, de pouvoir estimer au mieux la quantité de boissons à acheter. Si le mariage a lieu pendant la journée, par exemple, les invités peuvent préférer des boissons plus légères comme des cocktails ou de la bière. C'est vrai que c'est rare que quelqu'un se ramène avec sa bouteille de vodka ou sa bouteille de rhum à 14h après une cérémonie laïque. Cela dit, peut-être que ça existe, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même assez rare. Et donc, plus le mariage avance, plus le mariage se déroule tard, que vous avez le repas tard ou que vous faites la fiesta jusqu'au bout de la nuit, plus les invités pourront préférer des boissons plus fortes ou des vins plus corsés et plus secs. Encore une fois, on fait une petite transition avec le 4e conseil puisque ça va justement être les préférences des invités. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le nombre des invités, le fait de se dire je sais que telle personne vient, je sais à peu près ce qu'elle consomme, vu que je sors avec elle, je sais comment elle boit, donc je peux prévoir en fonction. Ça peut également vous donner une indication sur le type de boissons, que ce soit alcoolisées ou non, qu'on va dire la majorité de vos invités préfèrent. Dans le sens où vous n'allez pas forcément aller recueillir les marques préférées, les types de cépages, savoir s'ils préfèrent Heineken ou Grimbergen, ce genre de choses. Vous n'allez pas perdre du temps à demander à tout le monde ce qu'ils préfèrent, mais là vous allez un peu faire une estimation globale, dans le sens où si vous savez que la plupart de vos invités préfèrent le vin rouge, il est fort probable que vous deviez acheter plus de vin rouge que de vin blanc. Et c'est là où je vais faire l'aparté, je vais continuer l'aparté que j'avais commencé tout à l'heure concernant les estimations que je vous ai partagées, parce que les préférences, ça rentre également en ligne de compte à ce moment-là. Dans le sens où, par exemple, je vous ai dit qu'une bouteille de vin peut servir pour 2 ou 3 personnes pour un repas, mais il est fort possible qu'il y ait des personnes qui boivent plus que ça, tout comme il est possible qu'il y ait des personnes qui boivent moins que ça, beaucoup moins ou beaucoup plus, voire même pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'était une fonctionnalité que pas mal de personnes nous avaient demandé de rajouter dans Wedding Booster, et après avoir réfléchi avec Justine, on n'a pas trouvé la meilleure façon de l'implanter, parce qu'en fait on pouvait faire un copier-coller des estimations que tout le monde voit sur internet pour faire un calcul, etc. Mais on voyait pas vraiment la valeur ajoutée de faire un truc tout bête et méchant que vous pouvez trouver directement sur internet, sachant que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des personnes qui peuvent boire 5 bouteilles de vin, une autre personne une personne peut boire 2 bouteilles de coca, bref, ce genre de choses. C'est un petit peu trop compliqué, donc on se garde dans un coin de la tête, on réfléchit peut-être à voir pour mettre un truc un peu plus élaboré, mais en tout cas c'est vrai que c'est surtout sur ce domaine où en général les mariés ont un peu du mal à choisir, parce que il y a des personnes qui boivent beaucoup, des personnes qui boivent pas beaucoup. Il y a aussi le problème de se dire mais est-ce qu'on met une limite de boisson, parce que certaines personnes qui boivent énormément, qui potentiellement quand elles sont bourrées peuvent potentiellement gâcher le mariage d'une façon ou d'une autre. Donc ça va surtout dépendre aussi de vous, de la façon dont vous souhaitez organiser les choses. Est-ce que vous faites un service à table? Est-ce que vous allez faire un buffet? Est-ce que vous laissez les invités servir? Ou alors est-ce que vous allez imposer une limite, peut-être avec un ticket, un tampon, je ne sais pas, bref, c'est comme vous voulez. Je crois que j'en avais un peu abordé, j'avais un peu parlé de ce sujet dans l'épisode où on voyait comment régler les différents conflits avec les invités et les prestataires, où justement je parlais de ce que vous pouviez faire dans la situation où un invité était complètement saoul. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va aussi dépendre de la façon dont vous souhaitez gérer le débit d'alcool le jour de votre mariage, et la façon dont peut-être votre traiteur va vouloir vous conseiller aussi sur la façon de gérer le débit. Mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard. J'aimerais parler donc pour le point numéro 5, donc je vais faire 2 conseils en un, à la fois donc du type de mariage et également donc pour prolonger le sujet des préférences, parler des préférences des mariés. C'est sûr que peut-être vos invités peuvent kiffer le vin rouge, et peut-être avoir 80% qui vont kiffer le vin rouge. Si vous adorez le vin blanc, il n'y a aucune raison de se priver et de ne pas acheter votre vin blanc préféré.
pour pouvoir le faire découvrir à vos invités. En plus, niveau immersion dans votre mariage, dans votre vie, dans votre personnalité, c'est super top. Donc franchement, si vous avez des préférences en particulier, des marques, des taux d'alcool, bref, je sais pas du tout ce que vous voulez, n'hésitez surtout pas à favoriser ce type de boisson, même si c'est encore une fois important de favoriser tout le monde. Ça peut être sympa justement de faire découvrir à vos invités les boissons alcoolisées ou non que vous préférez. Et comme je disais, le type de mariage que vous allez organiser peut avoir une influence. Peut-être que si vous voulez avoir une mariage un peu plus chic, un peu plus classe, un peu plus élégante, vous allez peut-être plus favoriser le fait de choisir, de proposer du champagne, du vin, d'un bon millésime, ce genre de choses. Alors que peut-être si vous êtes sur un mariage un peu plus convivial, à la bonne franquette, pas forcément avec un service à table, avec un buffet, un food truck, vous allez peut-être plus privilégier la tireuse à bière par exemple, ou le bar à cocktail comme on en parlait tout à l'heure, le bar à spiritueux à la fin de la soirée, ce genre de choses. Bon, encore une fois, c'est des idées, c'est pas forcément la réalité. Peut-être que vous voulez faire un mariage de princesse et servir du punch ou du rhum, je ne sais pas, et faire un mariage à la bonne franquette et servir un bon champagne. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste que peut-être en fonction de la façon dont vous voulez que les autres perçoivent votre mariage, vous allez choisir des boissons plus ou moins différentes en fonction de vos envies, de ce que vous voulez dégager. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il faut quand même qu'il y ait pas mal de choix, qu'il y ait quand même un minimum de choix pour que tout le monde soit content. Mais encore une fois, trop de choix, c'est tuer le choix. Donc si je devais vraiment vous donner un conseil le plus important, là c'est plus au niveau du choix qu'au niveau de la quantité, mais c'est vraiment choisissez les boissons qui vous font plaisir. Voyez peut-être au niveau de vos invités s'il y a peut-être des boissons qu'ils préfèrent plus qu'une autre, sans forcément leur poser la question, mais en réfléchissant à leurs habitudes de consommation, en observant lors des événements ou en posant la question à d'autres personnes si vous connaissez pas trop bien certaines personnes. Mais encore une fois, ne vous forcez pas à prendre de la vodka parce qu'il y a une personne qui en veut, parce que tout le monde vous dit qu'il faut avoir de la vodka à un mariage, que sinon vous passez pas une bonne soirée. Si vous ne voulez pas de vodka parce que vous n'aimez pas ça, peut-être prendre une bouteille pour faire plaisir aux 2-3 personnes qui en boivent, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre plus si vous n'en avez pas envie. Et je disais tout à l'heure, au début d'épisode, ça me fait me rappeler que si vous preniez trop de boissons, vous risquez peut-être de gaspiller. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'est l'un des rares domaines, si ce n'est le seul, où j'aurais peut-être plus tendance à vous dire de plus prévoir que de pas assez prévoir. Parce que je pense que l'avantage de la boisson par rapport à la nourriture, c'est que ça va se refourguer beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus transportable que si votre traiteur n'a pas prévu de boîtes, d'éléments pour que vos invités puissent ramener les restes. C'est beaucoup plus pratique à transporter et puis je pense que ça fera quand même plaisir à pas mal de monde. Si vous organisez le brunch du lendemain, vous pouvez les réutiliser et puis s'il reste des restes et vous filez une bouteille à droite, une bouteille à gauche, tout le monde repart avec quelque chose, tout le monde peut boire après la bouteille le dimanche midi sur sa terrasse avec un grand soleil. Donc j'aurais tendance à dire que si vous avez peur de pas prendre assez, que vous hésitez entre prendre une ou deux bouteilles, penchez vers le fait de prendre 2 bouteilles, comme ça vous êtes sûr qu'il en restera si jamais et que vous pourrez sans doute le passer à quelqu'un d'autre. Après, je me rends compte que je digresse pas mal, mais promis, après je passe au dernier point. C'est pas parce que vous allez peut-être prendre trop de bouteilles que vous allez tout présenter le jour du mariage. Peut-être que vous allez avoir un bar, peut-être que c'est votre traiteur qui va servir les boissons. Et il va sans doute le faire petit à petit, que ce soit lui ou que ce soit vous. Vous n'allez pas montrer toutes les boissons qu'il va y avoir parce que vous souhaitez en garder pour plus tard, vous ne souhaitez pas que tout le monde se jette sur les boissons dès le vin d'honneur et qu'il n'en reste plus pour le repas. Donc le plan c'est surtout de les stocker dans la chambre froide et d'en sortir au fur et à mesure que ça s'approvisionne. Comme ça vous permet un peu de contrôler les quantités. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes à être plus sereines aussi sur peut-être le niveau d'alcoolémie de certaines personnes en fonction du moment du mariage. Et donc, après cette petite digression, on va passer au dernier conseil que j'aimerais vous donner, qui est de tout simplement demander de l'aide. Si vous n'êtes pas sûr de votre estimation, vous pouvez très bien demander conseil à des professionnels, que ce soit des traiteurs, des cavistes, des grossistes, des fournisseurs de boissons, etc. Parce que, encore une fois, les prestataires ont l'expérience nécessaire pour vous guider dans vos choix. C'est des professionnels de leur métier. Ils ont beaucoup d'expérience, des mariages, ils en ont fait des centaines, des milliers, ils en ont fait à la pelle des mariages. Donc ils ont forcément des petits conseils, des petites astuces à vous communiquer pour vraiment vous aider à faire les bons choix
Donc n'hésitez vraiment pas à contacter vos prestataires dès que vous avez une question, que vous avez besoin d'aide. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de poser des questions parce qu'elles se disent « Ah mais c'est une question bête, mon prestataire il va me juger ». Non, justement, il n'y a aucune question bête. Le prestataire, il sait que vous n'êtes pas un professionnel du métier, ce qui est évident pour lui ne l'est pas pour vous. Donc franchement, n'ayez pas peur d'aller voir votre prestataire pour lui poser ce genre de questions parce que c'est là où vous allez reconnaître un excellent prestataire. Donc c'est mon petit côté customer care qui ressort. Si vous lui posez une question, il se fera un grand plaisir de vous aider parce qu'il est là pour vous aider à organiser votre mariage. Il est là pour être avec vous et il n'est pas là pour être contre vous. Et si franchement, un prestataire vous fait vous sentir bête parce que vous ne savez pas combien de bouteilles de vin vous devez prévoir pour le repas, si vous pouvez, changez encore de prestataire, hein, je vous le dis. Parce que, encore une fois, mieux vaut organiser son mariage avec des personnes compétentes avec qui c'est un véritable plaisir de travailler que de travailler avec des personnes avec lesquelles vous allez avoir la boule au ventre parce que vous ne pouvez pas du tout communiquer, parce qu'elles vous jugent, etc. Bon allez, je vais refermer l'énième parenthèse. C'est vrai que j'ai un peu pas mal digressé dans cet épisode, mais c'est vrai que j'avais pas mal d'éléments qui me venaient au fur et à mesure et que je trouvais intéressant de mentionner pour un peu étoffer ce que je venais de vous dire. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu au total. J'espère que maintenant, vous avez un peu plus de clés en main pour vous aider à mieux estimer la quantité de boissons à acheter pour votre mariage. Donc encore une fois, ce que je vous disais, c'est peut-être plus préférable d'acheter un peu plus que nécessaire au cas où, voilà. Si jamais il y a besoin, et je viens de penser encore à un autre truc, que si jamais c'est le traiteur qui vous fournit les boissons, que c'est pas vous qui achetez les boissons vous-même, vous avez la possibilité de voir avec lui s'il peut récupérer les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes et qui n'ont pas été réutilisées. Et donc, si c'est vous qui fournissez les boissons, soit vous les récupérez, ou alors vous les donnez un peu à votre entourage. Comme je vous ai dit, je pense que ça en fera plaisir à pas mal. Donc, pour résumer très rapidement les 6 grands conseils que je vous ai donnés, en premier, bien connaître le nombre de ses invités. En numéro 2, bien connaître la durée de l'événement. Et numéro 3, à quel moment de la journée va se dérouler votre mariage. En numéro 4, quelles sont les préférences de vos invités. Et numéro 5, quelles sont vos préférences à vous et quel est le style de votre mariage, quel est le style que vous souhaitez donner à votre mariage. Et numéro 6, encore une fois, demandez de l'aide si vous avez besoin d'un coup de main pour bien estimer la quantité. Et ben voilà, c'est tout bon pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à laisser un avis, un commentaire, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Donc vraiment, en tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de partager le podcast autour d'elles. Ça me fait super plaisir. Alors, je tiens à vous avertir parce que je n'ai pas encore décidé. Il y a peut-être avoir des changements au niveau du podcast à la rentrée. Vous le savez, j'étais passée sur un rythme un peu moins important pour cet été. Mais il y a des changements aussi qui se préparent pour la rentrée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure donc de la façon dont le podcast va évoluer pour cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à me suivre, on partage de très bonnes choses, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis sinon je vous dis au mois de septembre, très bonnes vacances pour celles d'entre vous qui ont la chance d'être en vacances. Et je vous souhaite un très beau mariage pour les heureux élus qui auront la chance de se marier d'ici le prochain épisode. Belle semaine à toutes, gros bisous et puis on se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles aventures. Ciao!